Je suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. C'est un programme qui vous accompagne dans le lancement et même la gestion de vos activités ici en Afrique. Si vous voulez en savoir plus, faites-moi juste un commentaire dans la partie commentaire de cette vidéo. Bienvenue dans cette formation gratuite consacrée à comment bien démarrer son élevage des poules pondeuses en 5 étapes. Donc, si vous rêvez de démarrer une activité de poules pondeuses, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Alors, démarrer un élevage de poules pondeuses n'est pas aussi difficile qu'on le croit. Dans cette formation gratuite, je vous conseille sur les choses à faire et aussi des choses à ne pas faire pour démarrer correctement votre poulailler. Le bon départ, ça détermine la finalité. Première étape, c'est quelle est la race de poule que vous devez choisir pour votre élevage. Pourquoi? Parce que vous avez besoin des poules pondeuses et qui couvent leurs œufs. Parce que j'ai une expérience à la maison, j'ai vu comment ce que une pondeuse non seulement a de la peine à couver ses œufs, mais elle va jusqu'à même détruire, casser et voire même manger ses œufs. Et là, si vous avez des poules comme ça, imaginez que vous avez investi pour 1000 pondeuses et vous vous retrouvez avec des races de ce genre, c'est une grande désolation. Comme il existe un grand nombre de races de poules domestiques, il est important de choisir celle de vos nouvelles campagnes en fonction de vos attentes. Si vous souhaitez que vos poules produisent des œufs au quotidien, pensez à adopter une race pondeuse. Et pour cela, j'ai fait une vidéo sur les différentes races des poules pondeuses avec les caractéristiques, en d'autres termes, des avantages et même des inconvénients de chaque race. Et si vous avez besoin de cette vidéo, il suffit de me la demander dans les commentaires et je vais vous l'envoyer. Sinon, vous allez retrouver sur la chaîne. Donc, c'est la première chose, c'est de choisir la bonne race. Deuxième étape, c'est combien de poules faut-il pour commencer un élevage? Alors, vous serez surpris. Pour démarrer votre élevage, il est généralement conseillé de commencer avec 2 poules. Vous allez me dire, mais tiens, 2 poules, oui, et ça va grandir. Et là encore, ça dépend aussi de vos objectifs et de vos moyens financiers. Si vous êtes prêt à commencer avec 1000, 2000, 3000, c'est bien. Mais si vous ne pouvez démarrer qu'avec 2 poules, c'est déjà quelque chose de bien et vous allez en même temps apprendre dans l'état. En effet, elles se tiendront compagnie et ne vous demanderont pas trop d'entretien. C'est un avantage. En outre, vous obtiendrez suffisamment d'œufs pour subvenir aux besoins de votre famille, puisqu'une poule peut pondre jusqu'à 200 œufs par an et ça peut même dépasser. Vous aurez plus de détails dans la formation qui est déjà dans la description de cette vidéo. Il y a un lien. Vous pouvez aller prendre la formation pour avoir plus de détails sur tous ces points. Ici, je vous donne juste un cliché, un flash et le reste, vous aurez dans la formation. Alors, si l'élevage de 2 volailles se passe bien, vous pourrez maintenant envisager d'agrandir le nombre d'animaux. Donc, vous pouvez commencer petit avec 2 poules et grandir au fur et à mesure. Et ça, vous avez vraiment le choix entre aller beaucoup et commencer petit. Mais au moins, avec 2, ça peut déjà fonctionner. Troisième étape, est-ce qu'on a besoin d'un coq lorsque l'on possède des poules? Une question que vous vous posez. Vous devrez savoir que pour pondre les œufs, les poules se passent parfaitement du service du coq. En effet, ce dernier n'intervient que pour féconder les œufs. Donc, ce qui signifie simplement que sans le coq, vous n'aurez jamais de poussins. Dans ce cas, si vous souhaitez élever des poules pour produire des œufs uniquement pour les manger, vous n'aurez pas besoin du coq. En outre, il peut créer aussi des nuisances pour les voisins, surtout si vous habitez en ville. Effectivement, moi j'ai un coq et lorsqu'il chante,
ça vous dérange. Heureusement que chez moi, c'est bien entouré et les voisins ne sont pas beaucoup dérangés. Mais si vous êtes, votre parcelle est à découvert, alors ça peut gêner les autres si vous avez un coq autour de vous. Mais sinon, c'est vraiment à vous de choisir. Je vous donne les pistes et c'est à vous de prendre la décision. Donc ça, c'était la troisième étape. Et la quatrième, c'est quel poulailler choisir pour ces poules pondeuses. Lorsque vous envisagez de débuter un élevage de poules pondeuses, vous devrez vous renseigner sur les critères pour choisir un poulailler idéal. En effet, pour bien accueillir vos animaux et leur offrir le confort dont ils ont besoin, vous devrez investir dans l'achat d'un abri tout en tenant en compte du nombre de poules que vous possédez. Il existe des poulaillers qui peuvent accueillir 2 à 5 poules et bien plus que cela en fonction de l'espace dont vous disposez. Donc, bien choisir le poulailler, bien le construire, bien le positionner, ça fait partie des facteurs qui peuvent vous aider à bien démarrer. Si vous offrez à vos poules un espace extérieur dans un enclos pour qu'elles puissent se balader la journée, la taille de l'abri n'aura que peu d'importance puisqu'elles dorment serrées l'une contre l'autre. Donc, assurez-vous que votre poulailler est fabriqué à partir des matériaux résistants afin de résister aux intempéries et à l'usure. Et surtout, je sais que vous voyez grand et vous voulez aller plus loin. Donc, les fondamentaux, les bonnes bases, c'est toujours une très bonne chose. Et la cinquième étape, c'est d'obtenir les conseils d'experts pour le démarrage de votre élevage de poules pondeuses. Et ça, c'est très important, se faire accompagner. Il y a plusieurs manières de se faire accompagner à ce jour, mais la bonne nouvelle, c'est que notre programme de formation est un condensé du savoir de plusieurs experts que vous pouvez obtenir déjà dans la description de cette vidéo. Donc, vous avez une formation complète de A à Z sur l'élevage des poules pondeuses. Et moi, je ne vous en dis pas trop. Je vous laisse le temps. Je vous partage le témoignage de l'un de mes élèves qui a utilisé cette formation et qui parle de ce qu'il a vécu dans cette formation, ce qu'il a obtenu et ce que cela a produit pour lui. Donc, sur ce, je vous laisse suivre des témoignages de Jacques Sani et on se retrouve. Moi, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage de Jacques Sani. Jacques Sani a pris notre formation sur l'élevage des poules pondeuses et m'a envoyé son témoignage écrit et j'ai bien voulu vous le partager en mode vidéo parce que ce qu'il dit à l'intérieur, je suis sûr que ça peut vraiment vous inspirer. Alors donc, bienvenue dans son témoignage. Alors, Monsieur Sani me dit ceci. Bonjour, Jean-C. Tes formations sont pratiques et par conséquent répondent aux besoins de l'apprenant. Ton programme titré Comment lancer une ferme de pondeuses qui rapporte gros est une encyclopédie et un projet clé en main pour tout éleveur de poulets de chair ou de poules pondeuses. Déjà, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il a trouvé ça comme étant une encyclopédie et un projet clé en main, effectivement, parce que beaucoup de gens, beaucoup parmi vous, veulent avoir un projet clé en main. Là, on a déjà tout écrit pour vous. Alors, il continue, dit, avec ta formation clé en main, tout potentiel aviculteur n'a besoin d'aucune connaissance préalable pour se lancer dans l'aviculture tellement que la formation est complète et pratique dans les moindres détails. Ça, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui reviennent vers moi parce qu'ils ont pris une formation ailleurs, mais il y a encore des détails importants qui manquent. Mais ce n'est pas le cas ici. Merci, Sani, de me faire ce retour. Du poussin jusqu'à la poule pondeuse,
sans oublier le cadre de vie du poulet et tout ce qui l'entoure, les équipements, la prophylaxie, l'alimentation et bien sûr la gestion et les aspects économiques des pondeuses, etc. Bref, ta formation a été conçue avec beaucoup de minutie, avec des cas pratiques dans chaque domaine de l'élevage des pondeuses. Vous voyez qu'en prenant cette seule formation, vous avez déjà tout pour vous lancer. Et il continue. Cette formation clé en main nous sert de guide et nous nous référons à ce guide lorsque nous rencontrons des problèmes divers, de divers ordres dans notre ferme. Et ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup marqué de savoir que une formation qui devient une encyclopédie, un projet clé en main et en même temps qui sert de guide. Donc, il a pris surtout la partie PDF, il a mis ça à la disposition de son équipe et tout ce qu'ils font jour après jour, ça se passe en s'inspirant de cette formation. Et il continue. Depuis que nous avons acquis cette formation, il nous a aidés. Par exemple, à régler certains problèmes d'ambiance au niveau de notre ferme. Bien entendu, le taux de mortalité qui était initialement élevé a maintenant baissé. Si vous êtes déjà dans cette activité, vous savez que c'est une activité hypersensible et souvent il y a des mortalités que vous ne maîtrisez pas. Mais grâce à cette formation, il a réussi, M. Sani a réussi à faire baisser le taux de mortalité dans sa ferme. Et vous savez, hein, lorsque vous perdez par exemple une pondeuse, mais c'est une richesse énorme que vous perdez parce que vous avez beaucoup des œufs que vous venez de perdre. Et là, ça a remonté leur activité et du coup, ça ne fait que faire du bien. Et ça ne s'arrête pas là, chers amis. Sani continue, dit, nous fabriquons maintenant les aliments de nos poulets à partir des cas pratiques dans ton guide pratique. Ça, c'est génial. L'alimentation, la partie alimentation, beaucoup aussi qui prennent des formations ailleurs n'ont pas appris à fabriquer l'aliment. Ils n'ont pas de cas concrets, ils n'ont pas de formules dans leur formation. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui manquent et nous, on a fait le paquet et vous savez que quelqu'un qui est novice et commence désormais à fabriquer les produits, à fabriquer l'aliment, grâce à une seule formation, ça veut tout dire. Et naturellement, nous dépensons moins en nourriture depuis que nous avons acheté cette formation clé en main. En attendant de passer des poulets de chair aux pondeuses, nous avons référence à la Bible de l'élevage des poulets pour amasser beaucoup d'expérience dans la viculture. Voilà, c'est comme ça qu'il appelle notre formation la Bible de l'élevage des poulets. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait chaud au cœur. Et il continue. Pour une meilleure performance du personnel d'une société, une formation adéquate est requise. Et c'est ce que nous conseillons du patron, du promoteur jusqu'au dernier employé de votre ferme. Tout le monde doit maîtriser de A à Z l'élevage de poules pondeuses et bien d'autres types d'élevage que nous proposons afin que vous soyez vraiment à l'aise. Donc, à part le volailler qui tient une solide formation en production animale, les autres travailleurs de ma ferme sont en train d'être formés sur le tas et avec pour référence ou pour guide ta formation clé en main. Ça, c'est vraiment quelque chose, ça fait du bien, c'est sublime, on ne peut pas imaginer. Et il continue, et pour s'arrêter, il dit, grâce à cette formation que je ne cesse de lire, voilà, il lit, il relit encore, je commence à avoir des solides connaissances en aviculture. Je remercie donc Jean-C qui a pensé aux plus démunis aviculteurs et cette formation clé en main à un prix dérisoire. Moi, je connais des gens qui vendent une formation qui n'est pas vraiment en termes de contenu, en termes de structuration, en termes de méthode comparable à celle-ci, à 1 000 €, 1 500 €, mais vous en avez pour 99 €.
vraiment, Jacques Sani, merci, tu as raison d'appeler ça un prix dérisoire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élevage des poules pondeuses, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour obtenir instantanément l'information complète sur comment monter une ferme de poules pondeuses qui rapporte gros. Et là-dedans, vous avez aussi un projet déjà rédigé et toutes les études déjà faites. Alors, il ne vous reste qu'à faire une seule chose. Allez dans la description de la vidéo et passez à l'action. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Et n'oubliez pas toujours de vous abonner sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup et à bientôt.